Salut la famille, salut, j'espère que vous allez bien, sinon de mon côté ça peut aller. Aujourd'hui encore, on a un sujet sur le calcul des limites. Et pour ce genre de sujet, nous allons utiliser la méthode par le changement de variable et le taux de variation. Sans plus tarder, allons-y. Solution, calculons les limites suivantes. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sinus 1 sur x. Limite x tend vers plus l'infini de x sinus 1 sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? Sinus 1 sur x sur 1 sur x. Pourquoi? Vous allez remarquer que si je prends A sur B sur C, cette expression donnée égale encore AC sur B. Vous voyez un peu, égal à AC sur B. On ramène le C en haut. Donc c'est un peu ça. Donc ici c'est le A, ici c'est le B sur C. Donc c'est un peu la même chose. Donc arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit poser, posons grand X égale à 1 sur X. Si X tend vers plus infini, alors grand X tend vers 0. Donc ça fait réel sur infini, ce qui donne 0. Ou un peu non, réel sur infini, ça donne 0. Donc si petit x tend vers plus infini, alors grand x tend vers 0. Donc, cela revient à calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de x sinus 1 sur x égale à la limite quand x tend vers 0 de sinus grand x sur grand x. Or, limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x, ça donne 1. En d'où limite lorsque x tend vers plus infini de x sinus 1 sur x égale 1. Voilà. Donc, on va essayer de faire ce niveau pour calculer la limite suivante. En B, on demande de calculer quoi? La limite lorsque x tend vers pi demi de sinus x moins 1 sur x moins pi demi. Vous allez remarquer que si je remplace pi demi par x ici, sinus pi demi, ça vaut 1. Donc 1 moins 1, ça vaut 0. En gros. Et au niveau du dénominateur, si on remplace x par pi demi, ça fait 0 encore. Donc on a quoi? Une forme indéterminée. Donc on doit enlever l'indétermination. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Ici encore, on peut passer par d'un côté par quoi? Le changement de variable. Donc, posons grand x égale à x moins pi demi. Ce qui entraîne que quoi? X égale à quoi? Grand x plus pi demi. Donc, si x tend vers pi demi, alors grand x tend vers quoi? Si x tend vers pi demi, regardez bien. Si x tend vers pi demi, ici on remplace x par pi demi. Donc, grand x tend vers 0. Ouvre un peu. Donc, cela revient à calculer la limite lorsque quoi? X tend vers pi demi de sur x moins pi demi égale à limite, parce que grand x tend vers 0 de quoi? Le sinus, on remplace x par grand x plus pi demi. Fait grand x plus pi demi. Moins 1 sur grand x.
A va quoi? Sinus A plus B égale à sinus A cosinus A sinus B. On va un peu. Donc, limite on vient calculer la limite lorsque grandisse tend vers 0. De quoi? De sinus grandisse cosinus pi demi plus cosinus grandisse plus cosinus grandisse sinus pi demi moins 1 sur grandisse. Ouvre un peu. Donc, cela revient à la limite lorsque grandisse tend vers 0 de cosinus pi demi, ça vaut 0. Donc 0 fois sinus ici, ça vaut 0. Donc ici, ça vaut 0. Ça fait 0 plus sinus pi demi, ça vaut combien? Ça vaut cosinus, pardon, ça vaut 1. Donc 1 fois cosinus ici, on a cosinus ici. Donc, moins 1 sur grand 10. Donc limite ici moins 1 sur ici moins pi demi égale à ça. À ce niveau, si je veux, je peux continuer par quoi le changement de variable, mais la méthode la plus facile ici, c'est d'utiliser quoi? Le taux de variation. Donc, passons ici à nouveau. Non. Rappelons la formule du taux de variation. Taux de variation. Si limite, lorsque i tend vers i à 0 de f de i moins f de, bon, c'est un peu ça sur i moins i 0 égale à quoi? F' de i 0. C'est un peu ça la formule du taux de variation. Donc, à ce niveau, on peut poser quoi? On peut poser f de is égale à quoi? Cosinus is. Ou on peut poser f de is égale à cosinus is. Donc, fait f de grand is, étant donné que c'est grand is, f de grand is égale à cosinus grand is. Vous allez remarquer que quoi? Cosinus 0, si on remplace is 0 par 0, c'est-à-dire grand is tend vers 0. Donc, I0 égale à 0. Donc, cosinus 0, vous allez remarquer que ça vaut 1. Vous voyez un peu, cosinus 0, ça vaut 1. En bas, grand is, je peux réécrire comme ça fait grand is moins 0. Donc, automatiquement, on pourra utiliser le taux de variation. On pourra utiliser le taux de variation. Hein? Comment on va utiliser le taux de variation? Comment on va utiliser ça? On aura limite lorsque i tend vers pi demi de sinus i moins 1 sur i moins pi demi. Et là, limite lorsque grand i tend vers 0 de quoi? De cosinus grand i moins cosinus 0 sur grand i moins 0. Donc, cela revient à chercher quoi? Cosinus, la dérivée de cosinus de i en 0. Alors, la dérivée de cosinus i, on est passant ici. Alors, la dérivée de cosinus i égale à quoi? Moins sinus i. Vous êtes d'accord? La dérivée de cosinus i égale à moins sinus i. Donc, cosinus 0 en dérivée, ça vaut quoi? Moins sinus 0. Or, sinus 0, ça vaut combien? Ça vaut 0. Donc, d'où limite lorsque i tend vers pi demi de sinus i moins 1 sur i moins pi demi égale à quoi? Égale à 0.
Et voilà, me voici à la fin de mon tutoriel. Abonnez-vous massivement à mon compte TikTok, Calmat, et à ma chaîne YouTube, Calmat, pour ne rien manquer comme vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous aimez ce que j'ai eu à faire, et histoire de me soutenir dans vos tâches. Et n'oubliez surtout pas aussi d'activer la cloche de notification. Allez, à la prochaine, bye bye.